Pourquoi certaines personnes t'aident quand il est trop tard au lieu de t'aider avant qu'il ne soit trop tard? Bienvenue dans la team Otakia. Ici, c'est Pamela, la mère Otakia. On voit que beaucoup de personnes ont la capacité de nous aider quand on a certains problèmes. On ne voit pas l'aide là, on ne voit pas que les gens nous tendent la main. Et c'est pas seulement les gens, c'est aussi quelque chose que on peut dire que Dieu aussi fait ça. C'est-à-dire que en ce que tu crois, la nature, la divinité, peu importe ce que tu crois, tu attends à ce que l'aide là arrive à tel moment, mais ça n'arrive pas jusqu'à ce que des fois même c'est trop tard. Tu peux dire c'est trop tard, ou bien des fois tu ne crois plus avant que l'aide arrive. Aujourd'hui, je vais prendre premièrement l'exemple de la gouvernance dans beaucoup de pays africains. On voit que dans beaucoup de pays africains, c'est encore triste qu'il y a des villages qui n'ont pas d'eau potable. Et il y a certains qui n'ont même pas d'eau. C'est pas affaire de d'eau potable. Il n'y a pas d'eau avant qu'il n'y ait pas d'eau. Et c'est pas un village qui est tellement éloigné ou bien c'est pas des endroits où on va dire que non. Vous savez, il y a encore des peuples qui sont éloignés du monde, bien qui ne connaissent rien à la technologie, qui ne sont pas branchés. On peut dire ça. Non, ce sont des peuples qui vivent, qui sont pas, on peut pas dire que oh, le gouvernement n'attend pas leur cri, on peut pas dire que personne ne les connaît, on les connaît, et des fois même dans ce village, même il y a de l'électricité, dans ce village même il y a des gens qui ont des androïdes jusqu'à qu'ils sont sur TikTok et qui demandent de l'aide, et rien. C'est pas que le gouvernement les attend pas, c'est pas qu'il n'y a pas des gens qui peuvent l'aider. On parle souvent du gouvernement, on parle souvent des titres, mais la vérité est que nous tous, on est dans le gouvernement. Qui est le gouvernement? C'est nous tous en réalité. Donc, il y a des gens qui font appel à l'aide, on ne voit pas nos aides. Ah oui, je peux dire nos aides parce que ça nous concerne toutes. Pourquoi on laisse ces personnes-là dans le gouffre et quand ils en ont marre, c'est là qu'on intervient. Vous savez, il y a deux cas. Et l'une des cas que le gouvernement fait consciemment, c'est de laisser les gens en ont marre de leur gouffre. Leur gouffre, ça peut être leur maladie, leur souffrance, tout, avant d'intervenir. Pourquoi? Pour être comme le Messie, le Sauveur, pour être héroïque, pour qu'on dise que non, non, c'est grâce à lui, pour qu'on parle de lui. Et pourquoi? Ils font ça après quand ils viendront venir faire leur campagne. On dira, hé, tu vas voir le mec qui dit, non, hein, en 2000 ans là, on était sur souffert, hein, c'est lui qui pouvait le faire depuis. Il ne l'a pas fait. Ne tombez pas dans ce piège-là pour aller voter ou bien pour idéaliser d'autres personnes pour dire que non, ils gouvernent bien. Un bon gouvernement aussi, c'est quelqu'un qui peut éviter les catastrophes. Un bon gouvernement aussi, c'est quelqu'un qui peut arrêter, prévoir ce genre de catastrophes, les inondations, le manque d'électricité, le manque d'infrastructures. C'est un bon gouvernement. C'est pas quelqu'un qui va se taire jusqu'à ce que son mandat est presque à la fin et il va commencer par faire quelques trucs et c'est ce que vous retenez. Vous êtes tellement facile à manipuler que d'autres utilisent bien ce système-là. Vous manipulez quand c'est trop tard, ou bien, voilà, vous allez que retenir la fin. Ou soit vous allez dire que non, Dieu a dit de pardonner, d'oublier, etc. Et c'est la même chose que beaucoup de personnes font dans vos vies, vos amis, vos parents, etc. Au lieu de vous aider au bon moment, on vous laisse souffrir, pas parce qu'il n'y avait pas les moyens, pas parce qu'ils n'attendaient pas tes cris. On vous laisse jusqu'à ce que quand les temps on t'amène l'aide là, sur un plat en or. Et tu souris, tu dis, ah, l'aide là, on m'a pas donné seulement l'aide là, c'était bien dressé sur un plat en or. Si tu n'arrives pas à différencier les personnes qui pouvaient t'aider avant que tu n'arrives à ce point-là, des personnes qui viennent au dernier moment, tu vas souffrir, tu seras manipulé, tu seras un jouet pour beaucoup de personnes et tu ne vas pas vraiment apprendre des leçons. Sache aussi que Dieu aussi, c'est avant de te laisser dans ce genre de groupe-là pour comprendre qui est réellement ton ami, à qui tu peux réellement avoir confiance. Il y a les amis qui sont tellement bons qu'ils ne veulent pas te voir dans l'obscurité, mais il y a certains amis, leur profit. Ce qui souhaite pour toi, c'est de te voir dans l'obscurité, de te voir souffrir et de dire, ah, au dernier moment, ah, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Sinon, je peux faire ça, je peux faire ça. Il y a des amis, il y a des personnes qui sont des anges, qui veulent te voir sourire, qui veulent te voir dans la lumière tout le temps, qui ne veulent pas que quelque chose t'arrive. Arrive à différencier, arrive à identifier ce genre de personnes et accueille-les. Mais n'oublie pas aussi que des fois dans le gouffre, la première personne qui pouvait te secourir, c'est toi-même. N'attends pas toujours l'aide des autres. J'ai donné l'exemple du gouvernement, j'ai donné l'exemple des amis, j'ai donné l'exemple que des fois c'est la nature, c'est Dieu même qui nous laisse comme ça. Mais la première personne qui pouvait mieux comprendre, qui pouvait chercher la solution à tous tes problèmes en ce moment, c'est toi. N'attends pas toujours de l'aide de l'autre. N'attends pas toujours que ce temps que tu vas prendre et je vais appeler telle personne. Cherche la solution. C'est quand tu n'arrives pas, c'est quand il faut de l'aide que tu appelles à l'aide. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui arrivent à voir que tu ne fais pas d'efforts. C'est pas que les gens là sont méchants. C'est pas que les gens aussi ont des problèmes, mais toi-même, tu ne fais pas d'efforts pour sortir de là. Comment on peut t'aider? Il faut se vendre à un tel point avant qu'on va dire, ok, tu t'es bien vendu, oui, on a vu ce que tu voulais, et on peut persister. Tu ne peux pas toujours revenir dès que le problème arrive. Tu es tellement agité et tu penses seulement, ah, qui va m'aider? Comment je vais faire? Calme-toi. Sois patient. Réfléchis d'abord.
qu'est-ce que je peux faire? Fais ta part et les autres aussi feront leur part. Pour l'exemple de la malgouvernance, pour l'exemple de tout, tu es là-bas, il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, on a tellement de l'Internet. Si vous avez le moyen de venir sur l'Internet, demander de l'aide. Cherchez aussi à savoir comment creuser un puits. Cherchez aussi à savoir comment faire pour aider la communauté, pour éviter certaines catastrophes. Parce que des fois, c'est vous-même qui êtes à l'origine de ce qui vous arrive. Et voilà, vous pouvez éviter ça. Et que chacun arrive à faire sa part et que la nature aussi nous guide à faire notre part. Merci.